Bonjour, je suis Sophie Dubois, coach et formatrice spécialisée en soft skills, autrement dit en coaching comportemental et savoir-être. Bienvenue sur mon podcast pour muscler vos soft skills et être l'acteur de vos choix. Je publie quasi tous les jours des conseils en développement personnel. Abonnez-vous pour n'en rater aucun sur votre plateforme préférée, Spotify, Deezer, Facebook ou iTunes. Je compte sur vous. Bonne écoute! Comment réussir vos résolutions du Nouvel An? Alors qu'environ 60% d'entre nous prennent des résolutions du Nouvel An chaque année, seulement 8% d'entre nous les réalisent. Il y a donc quelque chose de subtil qui nous échappe, quelque chose qui fait le pont entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui peinent sur ces mêmes objectifs. Avant de l'aborder, découvrons d'abord ce qui cause l'échec de la plupart des résolutions du Nouvel An. Pourquoi échouons-nous nos objectifs? Pour illustrer ça, prenons la résolution du Nouvel An la plus cliché adoptée par Hélène cette année. Je veux perdre 10 kilos et avoir l'air sexy pour l'été. La plupart d'entre nous ont déjà pris cette résolution à un moment donné de notre vie. Après s'être remis de sa frénésie du réveillon du Nouvel An, Hélène s'est inscrite au gymnase le 2 janvier, hors confinement bien sûr, et se forçait d'y aller 4 à 5 fois par semaine. Principalement par culpabilité, parce qu'elle a dépensé tellement d'argent qu'elle pense devoir l'utiliser. Quelques jours plus tard, elle sent de la fatigue envahir son corps et pense avoir besoin d'un hamburger ou de la crème glacée ou d'un hamburger à la crème glacée. Nous sommes le 1er février et Hélène est déjà de retour dans ses anciennes habitudes, en train de se demander comment se fait-il que tous mes vêtements semblent rétrécir. Cela dure depuis un moment et les choses ne cessent de s'empirer. Tout changement qu'elle entreprend dans sa vie la conduit à un moment donné à un niveau plus bas qu'elle ne l'était auparavant. Tout comme Hélène, la plupart des gens ont tendance à penser que lorsqu'ils fournissent X efforts, ils en obtiendront Y. Ils ont tendance à se fixer des objectifs bien au-delà de leurs capacités ou de leurs connaissances, puis à se sentir frustrés lorsqu'il y a peu ou pas de progrès vers ces derniers. Certains d'entre eux ont tendance à prendre des raccourcis pour atteindre leurs objectifs, comme se priver de nourriture pour perdre du poids ou tricher pour obtenir une bonne note à un test. Des raccourcis qui risquent de saboter leur vie à long terme. Tout comme le fait de vous forcer à travailler et à épargner pendant 20 ans est peu susceptible de vous rendre riche, vous forcer à aller au gymnase des dizaines de fois ne vous fera probablement pas perdre du poids sans que vous ne le repreniez plus tard. De tels objectifs nécessitent des efforts considérables que vous n'êtes pas en mesure de supporter. Finalement, votre énergie s'épuise et vous revenez à la même personne que vous étiez. Sauf que cette fois-ci, vous vous sentez vaincu. Ceci parce qu'il est préférable d'investir votre énergie sur la mise en place d'habitudes plutôt que sur des objectifs spécifiques. Les habitudes. La plupart d'entre nous ne se concentrent généralement pas sur les habitudes parce que les objectifs semblent beaucoup plus sexy dans notre esprit. Nous nous sentons plus motivés au moment où nous pensons à ces objectifs car il y a une image claire d'un certain résultat dans notre tête qui nous excite. Les habitudes, en revanche, ne semblent pas aussi sexy dans notre tête. Elles sont à long terme répétitives et n'ont pas de point final à atteindre, ce qui les rend ennuyeuses. Le seul objectif d'une habitude est que l'activité ne s'arrête jamais. Il s'agit simplement d'une répétition quotidienne ou hebdomadaire que l'on effectue jusqu'à ce que la mémoire musculaire et la chimie cérébrale entrent en jeu et que nous arrivions à effectuer l'action souhaitée sans nous en rendre compte. Avec des objectifs, chaque jour que vous retourniez à la salle de sport semble plus difficile. Quant aux habitudes, après un certain temps, il est plus difficile de ne pas aller au gymnase que d'y aller. Par conséquent, elles constituent un meilleur investissement de votre énergie et de votre autodiscipline. Il est bien d'avoir des objectifs comme perdre 20 kilos d'ici l'été, toutefois ce n'est pas ce sur quoi votre esprit devrait se concentrer. Vous devez plutôt examiner les habitudes qui sous-tendent cet objectif, par exemple, manger mieux, marcher plus souvent au lieu de prendre un taxi, élaborer un plan d'entraînement, puis vous concentrer sur celle-ci.
C'est-à-dire vous déterminer un plan d'action en fait qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc l'astuce consiste à définir vos objectifs, les étapes, les plans d'action et à les oublier au profit de nouvelles habitudes. Et pensez bien que pour intégrer une nouvelle habitude, il faut que votre comportement se répète 21 jours d'affilée. Et que vous perceviez un vrai intérêt dans ce que vous mettez en place comme nouvelle habitude. Donc il faut d'une part percevoir l'intérêt, mais d'autre part le répéter 21 jours d'affilée. Et à ce moment-là, vous allez ancrer votre nouveau comportement. Alors prenons l'art de mettre en place des habitudes. Pour réussir à mettre en place de nouvelles habitudes, il y a 2 règles que vous devez retenir. La règle numéro 1, c'est que certaines habitudes sont meilleures que d'autres. Ces habitudes sont appelées des habitudes clés. Il s'agit des habitudes qui, une fois adoptées, auront des répercussions dans d'autres domaines de votre vie, ce qui rend l'acquisition d'autres habitudes souhaitables plus naturelle avec moins d'efforts. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas été aussi doués pour dire exactement quelles habitudes donnent les meilleurs rendements. Par conséquent, vous voyez beaucoup d'articles idiots citant des choses comme « faites votre lit tous les jours, ayez simplement plus de volonté », parce qu'ils ont entendu ce gars les dire une fois et ça avait l'air intelligent. La mise en place de vos habitudes commence donc par déterminer la bonne attitude, la bonne habitude qui au départ semble complexe mais qui finit par avoir des répercussions dans d'autres domaines de votre vie, comme je vous le disais précédemment. Donc ces habitudes, à ce moment-là désormais définies, sont à présent sujettes de pratiques régulières. Ces pratiques dureront un certain temps avant d'être exécutées sur pilote automatique, c'est ce que je vous disais précédemment. Combien de temps faut-il alors pour qu'il en soit ainsi ? Ça nous conduit à la règle numéro 2. Le temps de mise en place d'une habitude varie d'une personne à l'autre en réalité. Donc il s'agit d'une étude qui a été effectuée en 2010 et les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'il faut en moyenne 21 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Cependant, le temps qu'il faut pour mettre en place une nouvelle habitude peut varier considérablement selon le comportement, la personne, les circonstances, le contexte, l'environnement, etc. Une personne qui décide par exemple de boire une bouteille d'eau à chaque réveil prendra probablement moins de temps pour adopter l'habitude qu'une autre qui doit courir 30 minutes avant le dîner. De même, une personne qui décide de faire 15 minutes de méditation par jour peut adopter l'habitude en 30 jours alors qu'une autre peut en prendre 30 de plus. En d'autres termes, si vous souhaitez définir vos attentes de manière appropriée, définissez votre habitude sans date limite, juste une échéance dans le temps, et rappelez-vous que le seul objectif de l'habitude est que l'activité ne se termine jamais. Positionnez des objectifs SMART qui soient simples, mesurables, réalistes, atteignables et avec une échéance dans le temps, mais pas non plus extrêmement exigeante. Au départ, vous pourriez penser qu'il vous faudra plus de temps et d'efforts pour atteindre certains objectifs. Détrompez-vous car nous semblons avoir un biais cognitif qui sous-estime ce qu'il faut pour atteindre de très grands objectifs dans la vie et surestime l'effort requis pour entreprendre une série de petits objectifs. Dans la plupart des cas, ce sont les petites victoires accumulées sur une certaine période de temps qui conduisent aux plus grandes victoires. Lorsque vous arrivez à vous concentrer sur ces petites victoires quotidiennes, au point où vous ne réalisez même pas que vous avez atteint l'un de vos grands objectifs jusqu'à ce qu'il ait déjà été dépassé, sachez que vous avez atteint l'objectif de l'habitude. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode sur votre plateforme de podcast préférée. Mais l'essentiel de mes conseils et de mes formations est dans mes mails privés. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans le descriptif du podcast. Ciao, ciao!